Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Parfois, les maisons renferment plus de secrets que les gens ne le feront jamais. Qu'il s'agisse d'étranges tragédies familiales ou de transactions illégales. Quels secrets se cachaient dans la pittoresque maison de Tijuana, au Mexique? Les autorités entrèrent dans la maison avec une extrême précaution. Mais s'était-elle trompée? Après tout, la maison ne présentait rien d'extraordinaire. C'était juste une maison familiale typique. Mais c'était avant qu'il ne tombe sur une énorme armoire. Regardons l'histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Dans un quartier résidentiel calme de Tijuana, au Mexique, une maison familiale avait été perquisitionnée par les autorités un beau matin. Ils avaient eu vent d'un secret à l'intérieur de la maison et il fallait donc faire un contrôle. Ils étaient prêts à toutes sortes de surprises, mais ce qu'ils trouvèrent finalement les époustoufla. Ils encerclèrent la maison et firent irruption. Les habitants n'avaient jamais vu autant d'officiers encercler une maison. Ils se rassemblaient avec curiosité pour voir quel genre d'ennui la police allait résoudre dans cette maison. Rien ne semblait suspect. C'était une maison familiale typique avec une cuisine, un salon, des chambres et des salles de bain. La seule chose qui était étrange était le fait que le sol était jonché de matelas. Les autorités avaient-elles reçu une fausse alerte? Ce ne serait pas la première fois que quelqu'un les induirait en erreur. Toutefois, une chose était sûre. La criminalité n'était pas une chose inhabituelle à Tijuana. Cette ville située à la frontière du Mexique était la plus grande ville de la péninsule de Baja. Elle avait une population importante et était fortement infestée d'activités criminelles. Les autorités connaissaient très bien le cartel de Tijuana et prenaient l'affaire au sérieux. En outre, de 2007 à 2010, la ville avait été confrontée à un taux de criminalité et de violence exceptionnellement élevé. Toutes sortes de crimes, de la violence des gangs au trafic d'êtres humains et de drogue avaient été signalés. Cette mystérieuse maison avait-elle quelque chose à voir avec la hausse de la criminalité? Aucune pierre ni tapis n'était laissée lorsque les policiers fouillaient les pièces. Ils entrèrent dans l'une des chambres et ne trouvèrent rien d'extraordinaire, juste un lit et une énorme armoire. Mais les agents étaient minutieux. Ils ouvrirent une armoire et regardèrent à l'intérieur. Contrairement à une armoire habituelle ou à celle qui menait à Narnia, celle-ci était vide. Pourquoi garder une si grande armoire vide? Les officiers s'interrogèrent. Ils commencèrent à frapper dans et autour de l'armoire pour voir si elle était vide. Bien sûr, la base de l'armoire semblait creuse. Les officiers trouvèrent une petite trappe et l'ouvrirent. Ils avaient vu et entendu parler de nombreuses entrées secrètes, mais aucune avec un ascenseur. Les officiers s'attendaient à quelque chose d'étrange sur la base du tuyau qu'ils avaient reçu, mais un ascenseur menant à un tunnel souterrain n'était nulle part dans leur esprit. À l'intérieur de la fausse armoire se trouvait un véritable ascenseur, avec des interrupteurs sur les murs. Le grand ascenseur commercial pouvait accueillir 8 à 10 personnes à la fois. Les officiers se préparèrent et montèrent dans l'ascenseur. Ils étaient prêts à toute éventualité. Lorsque les portes commencèrent à s'ouvrir, ils se tenaient sur leur garde. À leur grande surprise, une petite ouverture les accueillit. L'ouverture était si petite que les officiers durent la traverser à pied. Ils durent passer par une montée raide, après quoi, heureusement, le tunnel s'ouvrit plus largement. Ce tunnel d'1 mètre sur 3 s'étendait sur plus de 152 mètres. Les officiers marchaient devant, se demandant où menait ce tunnel souterrain très élaboré. Quelque part au nord de San Diego, en Californie, le tunnel émergea à l'arrière d'un entrepôt de palettes en bois. L'entrée du tunnel était habilement dissimulée par une grande poubelle. Il était évident que le commerce des palettes n'était qu'une couverture pour une certaine contrebande illégale. Ils avaient chargé et déchargé beaucoup de palettes, déclara Margarita Ontiveros aux enquêteurs qui travaillaient dans un cabinet d'avocats à côté du terrain de San Diego. Elle déclara que les locataires étaient arrivés il y avait environ 1 an et qu'ils achetaient et vendaient souvent des palettes en bois. Mais les palettes étaient vendues à un prix inhabituellement bas. La prochaine tâche des autorités consistait à prendre les contrebandiers en flagrant délit. Les enquêteurs commencèrent à surveiller le lot au quotidien.
Quelques jours plus tard, les adjoints du shérif du comté de San Diego virent le camion être chargé de boîtes. Ils arrêtèrent le camion dès qu'il quitta le parking. Le camion était chargé de drogue illégale. Les autorités saisirent 1015 kilos de cocaïne et 5000 kilos de marijuana. Ce n'était pas le plus gros chargement de drogue que les autorités avaient trouvé, mais c'était tout de même une quantité impressionnante. Cette arrestation porta le total du transport de marijuana à plus de 7 tonnes, déclarèrent les autorités. Cette découverte montra l'attrait que continuent de présenter les tunnels pour les contrebandiers, malgré le temps et l'argent considérables nécessaires à leur construction. En 5 ans, les autorités fédérales détectèrent plus de 75 tunnels de contrebande transfrontaliers, la plupart en Californie et en Arizona. Des dizaines de filières de drogue secrètes furent découvertes le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique ces dernières années, principalement en Californie et en Arizona. Heureusement, beaucoup avaient été découverts avant qu'ils ne soient terminés. Bien que les tunnels de drogue ne soient pas inhabituels, ce tunnel particulier se distinguait des autres en raison du type de drogue qu'il faisait passer en contrebande. Les tunnels sont souvent construits pour la marijuana, car son volume et son odeur font qu'ils sont plus difficiles d'échapper à l'examen des inspecteurs aux frontières que la cocaïne et d'autres drogues. Ce tunnel, en revanche, était principalement utilisé pour transporter de la cocaïne. La construction de tunnels en tant que telle n'est pas une tendance récente. Depuis 1990, les autorités avaient découvert 115 tunnels reliant le Mexique aux États-Unis. Ce tunnel était le 13e tunnel de contrebande de drogue opérationnelle à grande échelle et sophistiqué, découvert le long de la frontière entre la Californie et le Mexique depuis 2006. Par le passé, 3 tunnels situés dans la même petite rue de San Diego, parallèles à une clôture frontalière avec une zone résidentielle densément peuplée du côté mexicain, avaient été découverts. La modernisation des systèmes aéroportuaires n'avait laissé aux trafiquants de drogue d'autre choix que celui de passer par des tunnels. C'était cela ou abandonner complètement le commerce. « C'est un trou de lapin », déclara Laura Duffy, procureure du district sud de la Californie, à la presse. Rien que la façon dont il se présente et qu'il apparaît au grand jour, c'est un peu ingénieux, je pense, et c'est quelque chose de complètement différent de ce que nous avons vu. Les autorités interrogèrent les trafiquants qu'elles avaient arrêtés avec la drogue. Cela conduisit à l'arrestation de plusieurs autres contrebandiers. Au total, 6 personnes furent arrêtées par les autorités, un Américain, 2 Cubains et 3 Mexicains. Elles étaient accusées de crimes liés à la drogue et à la construction du tunnel. Plus tard, les agents de la patrouille frontalière diffusèrent des photos du tunnel au public, ainsi que des détails sur sa construction. Cela était probablement dû à la marque unique du tunnel. Les autorités avaient été stupéfaites de la complexité du tunnel. Il semblait que les criminels devenaient de plus en plus créatifs avec le temps. Les contrebandiers avaient bien réfléchi. Ils s'étaient préparés à toutes les situations susceptibles de se produire dans un passage souterrain. Ils avaient installé l'électricité, un système de ventilation et même quelques pompes au cas où le tunnel serait inondé. Une autre caractéristique impressionnante était que ce tunnel étrangement long avait été entièrement creusé à la main. Aucune machine n'aurait pu être impliquée, car cela aurait attiré l'attention des autorités. Le projet avait dû prendre des semaines pour être achevé. C'est précisément pour cette raison que la région de San Diego-Tijuana est populaire pour ses tunnels de drogue secrets. Le sol argileux de la région est relativement facile à creuser avec des pelles et des outils pneumatiques. En outre, les 2 côtés de la frontière disposent d'entrepôts qui servent de couverture aux camions et à l'équipement lourd. Le procureur déclara qu'elle était sûre que le premier chargement de drogue aurait été envoyé au début du mois. Mais elle n'excluait pas la possibilité que certains aient pu passer sans être détectés, car ce tunnel avait servi de voie de contrebande fonctionnelle pendant des mois. Le tunnel était situé de telle manière qu'il serait resté caché si les autorités n'en avaient pas eu vent. L'une des extrémités du tunnel se trouvait dans un quartier très fréquenté de San Diego, où tout trafic inhabituel aurait été presque impossible à détecter. L'autre extrémité du tunnel se trouvait à l'intérieur de cette maison modeste dans un quartier tranquille. Qui aurait pu imaginer que ces lieux improbables étaient reliés par un tunnel de drogue souterrain ? Depuis quelque temps, ces tunnels de drogue sont de plus en plus élaborés. Le baron de la drogue, Joaquín Guzmán Loera, encore plus connu sous le nom d'El Capo, était un grand fan des systèmes de tunnels complexes. En 2014, les autorités révélèrent plusieurs photos de ces tunnels. Il y avait même un tunnel construit sous sa cellule de douche.
Pas étonnant qu'il ait pu échapper aux autorités aussi longtemps qu'il l'avait fait. Les tunnels de drogue prirent une toute nouvelle signification lorsqu'en 2013, les autorités construisirent un super tunnel aussi long que 6 terrains de football. La longueur n'était pas le seul aspect époustouflant de ce tunnel. Il était doté de murs renforcés, d'un éclairage et d'une ventilation. Comme si tout cela n'était pas suffisant, il y avait un système de voies automatisé pour faciliter le transport. Tout ce que les passeurs avaient à faire était de déposer la drogue dans un chariot qui descendait automatiquement dans le tunnel. Ainsi, plus besoin de marcher dans des tunnels claustrophobes. Ces tunnels sont loin d'être faciles à construire. Ils nécessitent des heures et des heures de travail manuel et des milliers de dollars pour devenir un système de tunnel efficace. Ajoutez à cela la difficulté de garder les projets secrets aux yeux des autorités. Mais quelques bons transports de drogue rentabilisent plusieurs fois ces efforts et c'est probablement la raison pour laquelle les trafiquants se donnent tant de mal pour construire et cacher ces tunnels. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.